الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement, d'être en votre compagnie. Puis je remercie également les responsables de la mosquée Quba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense grandement pour leur accueil, pour leur invitation. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de leur accorder à tous et à toutes le firdaus. Ahbab al-Karam, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala est comment réagir en période de trouble. Nous sommes en période de trouble. Nous vivons en ce moment des périodes de trouble. Les troubles sont ces épreuves qui rendent les gens perplexes, confus. Ils se retrouvent perdus, ne sachant plus quoi faire ni quoi penser. Et si aujourd'hui la communauté musulmane vit énormément d'épreuves, elle est dans le four de l'épreuve, nous connaissons beaucoup de fitan, de troubles. Si aujourd'hui on en arrivait à ce stade, c'est parce que la communauté s'est éloignée de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Elle s'est éloignée de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Les actes blâmables, la turpitude s'est répandue au sein de notre communauté. Le mal se répand de plus en plus au sein de notre communauté. Toutes ces choses font que nous vivons des épreuves, des troubles. Et dans le hadith que rapporte l'imam Muslim, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux et de les prévenir de ce qu'il savait être le plus mauvais pour eux. Votre communauté-ci a vu son salut s'installer dans son début. Dès le début de cette Ummah, ils ont connu le salut. Cependant que ces dernières générations, les générations de cette communauté, cependant que ces dernières générations seront frappées d'une épreuve et d'autres choses que vous réprouvez. Les périodes de trouble se succéderont de façon telle que la précédente sera plus supportable que la suivante. Donc le prophète il nous indique que plus on va avancer dans le temps, plus les épreuves vont s'intensifier et plus chaque époque sera plus dure que celle d'avant. Des troubles s'installeront et le croyant dira: c'est cette tentation qui va causer ma perte. Puis ces troubles se dissipent. Puis viendront de nouveaux troubles. Et le croyant dira à chaque nouvelle tentation: c'est celle-ci, c'est celle-là. Que celui qui veut être écarté du feu, dit le prophète sallam, et qui veut entrer au paradis meurt alors qu'il croit en Allah et au jour dernier. Qu'il fasse aux autres ce qu'il aime, qu'on lui fasse à lui-même. Ça, c'est une partie d'un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans laquelle on voit que vers la fin des temps, plus le temps va avancer, plus les troubles vont s'intensifier, plus les temps vont devenir durs. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde contre les périodes de troubles. Il nous a dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, le prophète a dit: hâtez-vous de faire des bonnes œuvres, précipitez-vous de faire des bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de trouble. Il va y avoir des périodes de trouble et de tentation telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et non croyant le soir. Ça veut dire quoi? Il est kafir le soir. Ou croyant le soir et il est kafir le matin. Il vend sa religion pour bien éphémère de ce bas monde, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'on y voit? Le prophète me dit: hâtez-vous de faire des bonnes œuvres. Et vous remarquerez malheureusement que nous vivons une époque où on est devenu assez mou concernant les bonnes œuvres, concernant les bonnes actions, et très rapide pour les divertissements, les loisirs, pour les jeux, pour même l'illicite. Les gens sont rapides. Quand il y a un plan haram, tout de suite. Mais quand il s'agit de se hâter pour aller au paradis, et bien là, malheureusement, beaucoup de gens, pour ne pas généraliser bien évidemment, beaucoup de gens sont
voilà, désintéressé. Et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Bukhari et Muslim, a dit « La fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. » Vous savez, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le temps, il va passer très vite. Et c'est réel, c'est vrai. Le temps, il passe trop vite. La fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. La science disparaîtra. Et vous savez comment la science, elle va disparaître à la fin des temps? Qui le sait? Les savants vont mourir, barakallahu fik. C'est par la mort des savants. La science disparaîtra. Les troubles apparaîtront. L'avarice pénétrera les cœurs. Ibn Hajar dans le Fath dit que l'avarice va se multiplier et le harj se multipliera. Il dit au prophète sallam, qu'est-ce que le harj, ô messager d'Allah? Il répondit, le meurtre. Et ce n'est pas une réalité, le meurtre s'est répandu. Il fait partie de la sagesse de voir comment est-ce que les pieux prédécesseurs se sont comportés en période de trouble. Comment ils se sont comportés pendant les périodes de trouble, afin que l'on puisse tirer des leçons de leur enseignement. Et on va voir, Inch'Allah, succinctement, des grands axes, des grandes lignes de comment on doit se comporter quand on est dans des périodes d'épreuve, dans des périodes de troubles difficiles. La première chose que l'on doit enregistrer, que l'on doit apprendre par cœur, c'est que pour se préserver en période de trouble, il faut s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Plus on va s'accrocher à notre dîn, plus on va s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète, plus on aura le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne pourra pas trouver le salut sans revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa ta'ala, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous tous à la corde menant à Allah et ne vous divisez pas. Selon les exégètes, les mufassirin, ils disent cela désigne le pacte conclu avec Allah ou sa législation ou encore le Coran. Donc on s'attache au livre d'Allah, au Coran, au din et on ne se divise pas. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran. Et le prophète, dans le hadith rapporté par le Bayhaqi d'après Abdullah ibn Abbas, il a fait un sermon aux gens lors du pèlerinage d'adieu, dans lequel il a dit « J'ai laissé parmi vous deux choses, auxquelles si vous vous accrochez, vous ne vous égarez jamais, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. » Donc la première des choses, nous qui vivons des périodes de troubles, des épreuves qui s'intensifient sur nous jour après jour, la première des choses à faire donc pendant cette période de trouble, c'est de s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète, de regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, de ne pas faire, de regarder le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, ce qu'il nous a demandé de faire et de ne pas faire. Et c'est ainsi qu'on trouvera bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala son soutien, en plaçant notre confiance en lui, en revenant vers lui, etc. Donc s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Deuxièmement, parmi les choses qui nous permettent d'être préservés pendant les périodes de trouble, c'est le fait de revenir aux savants, de consulter les ulama, les savants, les gens de science. Les savants, par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, leur science et leur clairvoyance sont pour nous une lumière. Une lumière. Et les savants sont qui? C'est les héritiers des prophètes. C'est ceux qui ont appris et étudié avec profondeur les textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam a dit parmi les gens, il y a des personnes qui sont une clé pour le bien, une barrière contre le mal. Et les savants pieux sont des clés pour le bien et des barrières contre le mal. Donc les consulter, se rapprocher d'eux, les visiter, prendre de leurs conseils. Tout cela nous permettra, Inch'Allah, de sortir tête haute lors des moments d'épreuve. Les savants sont les modèles, les éducateurs et le soutien après Allah sur ce chemin et face à ces tentations. Donc, revenir aux savants. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait, écoutez bien s'il vous plaît, il disait, lorsque la peur nous saisissait, c'est-à-dire quand ils étaient dans des épreuves, lorsque la peur nous saisissait, que nos pensées devenaient mauvaises et que la terre nous semblait étroite, nous allions voir Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est le professeur d'Ibn al-Qayyim.
Nous allons voir Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il nous suffisait de le voir et d'entendre ses paroles pour que tout cela disparaisse de nous. Il suffisait qu'ils rencontrent leur cheikh, qu'ils s'assoient avec lui, qu'ils entendent ses paroles pour que la peur quitte leur cœur. Pourquoi ? Parce que les savants sont clairvoyants. Les savants sont ceux qui maîtrisent le mieux les textes du Coran et de la Sunna et qui savent comment on doit réagir dans telle et telle circonstance. Parmi les choses qui nous aident à tenir pendant les périodes de troubles, c'est le fait de rester unis. Et ça, malheureusement, on a beaucoup de failles sur l'union. Pourquoi ? Il y a des problèmes d'ego. Moi, je ne veux pas m'unir avec lui parce que j'estime que c'est moi qui ai mon mot à dire, que c'est pas lui, moi. Hein, le syndrome du moi. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui ont du mal avec le mot union. Et nos textes nous invitent à nous unir, à rester unis. Allah Azza wa Jalla dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous tous à la corde menant à Allah et ne vous divisez pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, selon Omar, il a dit soyez en groupe et prenez garde à la division. Et dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui va avoir comme demeure le meilleur endroit du paradis, qu'il s'accroche au groupe. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu conseilla à ceux qui l'interrogeaient sur les tentations, il a dit craignez Allah et soyez patients jusqu'à ce que le pieux trouve le repos ou que l'on soit débarrassé du méchant. Restez avec la communauté al-Jama'a, car Allah ne rassemble pas la communauté de Mohammed sur l'égarement. Donc l'union. Donc là, j'aimerais bien que ces choses-là soient enregistrées. La première chose qu'on doit faire quand on est en période de trouble, c'est quoi ? C'est s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète. 2, revenir aux savants. S'il vous plaît, prenez note. Je vais vous poser des questions après, Inch'Allah. Okay. Troisièmement, c'est de rester unis. Okay, avec le Jama'a. Également, le fait de s'armer de science. Parce que celui qui a la science, il voit les choses avec un regard religieux, avec profondeur. Celui qui a l'ilm shara'i, qui a la science religieuse, lui, il sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui dans telle circonstance et qu'est-ce qu'il faut éviter dans telle circonstance. Mais al-jahl, quand tu es ignorant, tu laisses place qu'à la haine, les émotions, et tu n'es pas dirigé par le Coran et la Sunna. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Oui, j'aime énormément la religion. Qu'Allah te récompense. On est hyper content de te voir aimer la religion, tu es jaloux pour ton dîn. Mais tu dois être cadré par le Coran et la Sunna à tout moment. À tout moment. Et ça, c'est ce qui fait défaut à beaucoup de jeunes, pour ne pas généraliser. Les jeunes, dès qu'ils voient de l'islamophobie ou une injustice ou autre, tu les vois très chauds et avec les émotions, ils s'emportent souvent et disent et font parfois des choses qui sont regrettables. À nous de nous armer de science. À nous de nous armer de science. Le prophète sallam a dit, en vérité, des grandes épreuves frapperont ma communauté à la fin des temps. Et seuls échapperont à ces épreuves ceux qui auront connu la religion d'Allah. C'est clair. C'est très clair. En vérité, des grandes épreuves frapperont ma communauté à la fin des temps et seuls échapperont à ces épreuves ceux qui auront connu la religion d'Allah. Ils l'ont étudiée auprès de gens de science. Et seuls échapperont à ces épreuves ceux qui auront connu la religion d'Allah et l'auront défendue avec leur langue et leur cœur. La science religieuse permet d'être préservé pendant les périodes de trouble. Car la science te permet d'avoir la clairvoyance al-basira. Toute personne qui n'a pas la science se retrouve souvent perdue pendant les périodes de trouble. Ibn Taymiyyah, rahimallah, il a dit « Lorsque la lumière de la prophétie cesse de briller parmi les gens », c'est-à-dire il n'y a plus de science. Écoutez bien, c'est très profond. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, il dit « Lorsque la lumière de la prophétie cesse de briller parmi les gens, ils tombent dans les ténèbres des épreuves. » Ils tombent dans les ténèbres des épreuves. Les innovations et les immoralités se multiplient et le mal se répand parmi eux.
Donc il faut impérativement apprendre le dîn d'Allah, impérativement étudier la religion d'Allah. Vous avez le temps pour les écrans, vous avez le temps pour le sport, vous avez le temps pour vos amis. Vous n'avez pas 3-4 heures à sacrifier de votre temps pour apprendre dans un institut auprès d'un cheikh la religion. Franchement, 3-4 heures par semaine, ça coûte quoi? La connaissance religieuse, on l'obtient auprès des gens de science. Ne pensez pas que j'achète plein de livres, je ne côtoie pas de gens de science, c'est bon, je deviens quelqu'un de mutamakin. Hein, je suis compétent dans la science religieuse. Non. L'imam Malik, rahimallah, on lui a dit, est-ce qu'on peut prendre la science d'une personne qui n'a pas étudié chez les savants? Il a dit non. Et il a été dit, quiconque a pour shir son livre, ses erreurs seront plus nombreuses que sa bonne compréhension des textes religieux. C'est réel. C'est réel. Et il a été dit également, parmi les plus grandes catastrophes, on a le fait de prendre les feuillets pour shir. Parce que ce que tu vas lire dans un livre, tu peux mal le comprendre. Et le savant, lui, il est là pour justement faire en sorte que ta compréhension soit bien fine. Donc jusqu'à là, on a dit quoi? Pour se préserver des troubles, il faut revenir au livre d'Allah et la sunna du prophète. 2, revenir au savant. 3, rester unis. 4, étudier la science. Très bien. Également, parmi les choses qu'il faut pendant les périodes de troubles, c'est le fait de prendre du recul. Prendre du recul, ne pas être hâtif dans ses jugements. Prendre le temps d'analyser la situation. Il arrive des fois qu'un scandale éclate sur le net, ça touche la communauté musulmane, et les gens ne prennent pas de recul. Tout le monde réagit. Tout le monde a son mot à dire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout de suite. Ah, il aurait dû, il n'aurait pas dû. A'oudou billah, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est grave. Doucement. Tu n'as même pas les tenants aboutissants. Tu n'as même pas vérifié les témoignages, les preuves. La personne qui accuse le plaignant ou la plaignante, c'est un inconnu qui vient sans preuve ou avec des preuves qui sont à moitié bancales. Et toi, tu prends ça, tu fais copier-coller et tu transfères. On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Donc prendre du recul et faire preuve de douceur. Prendre le temps d'analyser les choses. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir, et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir, rapporté par l'imam Muslim. Donc, quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Tu ne regretteras pas de faire usage de douceur. Tu ne perdras pas en t'arrêtant un instant pour réfléchir, analyser les choses dans leur ensemble et à tous les niveaux, et ne sois pas hâtif. Allah tabarak wa ta'ala a blâmé le fait d'agir dans la précipitation. Il a considéré cet acte comme un mal. Allah Ta'ala dit وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'homme appelle de ses voeux le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. L'homme est très hâtif. Le prophète sallam a vanté les mérites de la prudence et de la maîtrise de soi. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit à un compagnon qui s'appelle Al-Ashaj Abd al-Qais? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, il y a en toi 2 comportements qu'Allah aime. Suivez bien. Le prophète sallam a dit à ce compagnon, il y a en toi 2 comportements qu'Allah aime. La placidité. Vous savez c'est quoi la placidité? Ce terme désigne une personne que l'on énerve, mais qui ne se laisse pas emporter par l'énervement, qui se maîtrise. La placidité est le fait de ne pas s'empresser. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il y a en toi 2 comportements qu'Allah aime. Dans ce hadith, on a quoi? Le fait de ne pas s'empresser. Sois pas hâtif. Prends le temps d'analyser les choses. Par contre, être hâtif dans le jugement,
dans le fait d'analyser les situations, ça ne fait pas partie du chemin des pieux prédécesseurs. Parmi les choses également qui permettent de tenir dans les périodes de trouble, c'est le fait de garder en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala va soutenir les croyants. Car plus l'épreuve s'intensifie, plus cela signifie que la délivrance est proche. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient la facilité. Donc ça, il faut le garder en tête, que dans les périodes de trouble, surtout quand ça devient difficile pour les musulmans, il faut garder en tête que bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, la délivrance approche. Oui, mais comment? C'est-à-dire, on fait rien? Si, on fait. On a dit en revenant au livre d'Allah et à la sunna du prophète, on va trouver comment on doit réagir, et surtout en consultant les gens de science. Surtout en consultant les gens de science qui maîtrisent le contexte dans lequel nous vivons. Leurs conseils sont très précieux. Parmi les moyens de se prémunir contre les troubles, il y a la réflexion sur les conséquences des choses. Réfléchis toujours sur les conséquences de ton acte, de ta parole. En période de trouble, il n'est pas approprié, et écoutez attentivement ce que je vais dire s'il vous plaît, car on aurait aimé, plus jeune, entendre ces paroles. En période d'épreuve, il n'est pas approprié de dire tout ce qui nous vient à l'esprit. Je répète, en période d'épreuve, il n'est pas approprié de dire tout ce qui nous vient à l'esprit, ni de faire tout ce qui semble bien jusqu'à ce que l'on connaisse les conséquences et les répercussions de ces actes. Vous entendez? En période de trouble, il n'est pas approprié de dire tout ce qui nous vient à l'esprit, ni de faire tout ce qui semble bien jusqu'à ce que l'on connaisse les conséquences et les répercussions. Et quand on est jeune, qu'on n'a pas étudié, qu'on est loin des savants, ce point-là, malheureusement, on le met de côté. On le met de côté. En effet, les pieux prédécesseurs ont laissé de côté de nombreuses choses qu'ils appréciaient afin de préserver la sécurité de leur religion. Et sachez qu'il nous est demandé aussi en période de trouble de faire preuve de patience. La patience, c'est quoi? C'est habsun nafs, c'est le fait de maîtriser sa personne. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais fais bonne annonce aux patients qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Voilà ce qu'Allah mentionne parmi les assemblées des anges et qui obtiennent la miséricorde. Voilà ceux qui sont bien guidés. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit « Viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Et on vit cette époque. C'est vrai, c'est pas vrai? On vit cette époque. Tenir à sa religion, c'est comme si tu tenais une braise de feu dans ta main. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus difficile de pratiquer son dîn. Une braise de feu. Est-ce que tu as vu l'image? Et d'après Udba ibn Ghazwan, le prophète a dit « Il y aura certes après vous des jours de patience. Celui qui à cette époque s'accrochera à ce sur quoi vous êtes aura la récompense de 50 d'entre vous. » Ils ont dit, donc les compagnons, ils ont dit « Ô messager d'Allah, ou d'entre eux ?» Le prophète a dit « Plutôt d'entre vous. » Et c'est rapporté par Tabarani. C'est-à-dire que celui qui s'accroche à sa religion dans les moments difficiles où la pratique du dîn est difficile, il a la récompense de 50 compagnons du prophète. C'est immense. Az-Zubayr ibn Adi rapporte, nous sommes allés voir Anas ibn Malik radiallahu anhu et nous nous sommes plaints auprès de lui de ce que nous subissions de la part d'Al-Hajjaj, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il nous a dit, patientez, car il ne viendra pas un temps sans que celui qui le suit soit pire que celui qui le précède. Jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur, j'ai entendu cela de votre prophète. Ça, c'est Anas radiallahu anhu qui dit ça. Est-ce que c'est un message qui appelle au pessimisme, à être des défaitistes? Non. Mais tout simplement à comprendre la réalité
de la vie dans laquelle nous vivons. Que c'est une vie pleine de lutte. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah Ta'ala dit, nous avons créé l'homme dans une vie pleine de lutte. Il va falloir faire des efforts pour t'en sortir, pour tenir à ta foi, pour bien éduquer tes enfants. J'ai envie de revenir sur ce point qui est très important, c'est de n'émettre de jugement que lorsqu'on a une vue correcte du sujet. De n'émettre un jugement, quel qu'il soit sur une question donnée, que lorsqu'on a tous les éléments en main pour pouvoir juger. Dans le cas contraire, le jugement sera totalement faux et même injuste. Vous savez, dans les périodes de troubles, les rumeurs se propagent. Les rumeurs à l'époque du prophète, elles ne pouvaient pas circuler à la même vitesse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 2 clics avec ton téléphone, ça traverse des frontières et c'est traduit en plusieurs langues. Donc, faites très attention à bien vérifier les informations que vous lisez, qu'on vous envoie. Dans un hadith, le prophète dit il suffit à l'homme pour être menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Et Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il disait, fait partie des signes qui prouvent qu'Allah s'est détourné de son serviteur, le fait qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Apprenons à nous mêler de ce qui nous regarde. Ce qui ne te concerne pas, laisse-le de côté. Omar radiallahu anhu, il a dit, méfiez-vous des tentations, car la chute de la langue dans celle-ci est semblable à la chute de l'épée. Allah tabarak wa ta'ala nous a interdit de nous prononcer sur un sujet dont nous n'avons aucune connaissance. Et dans les périodes de trouble, les rumeurs et les mensonges, tout circule et on se prononce sans connaissance sur ces sujets-là. C'est grave. C'est grave. On en est même arrivé à un stade où des gens connus pour leur perversité, ils l'affichent sur le net, ils sont devenus crédibles. Et des gens qui sont crédibles, parmi les imams, des gens qui sont pieux, qui appellent Allah, on les considère comme des malhonnêtes, des pervers, des mauvais. C'est un monde fou. Et ça, le prophète sallam l'a dit il y a plus de 1400 ans. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit « Avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur et on démentira le véridique. On déclarera véridique le menteur et on démentira le véridique. » C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. On fera confiance aux traîtres et on accusera l'honnête de trahison. Allahu Akbar. On ne vit pas cette époque. Et parlera le Ruwaybida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que Ruwaybida? Et le prophète m'a dit, c'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Et c'est rapporté par Ibn Majah. On est en plein dedans. On est en plein dedans. On en voit malheureusement beaucoup, hélas, pendant la période de trouble, se prononcer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Dans les périodes de trouble, il faut redoubler de précautions. Comment peux-tu porter un jugement sur un sujet dont tu ne connais pas les détails? As-tu oublié qu'Allah Ta'ala a dit « Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm » et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Pendant les périodes de trouble, beaucoup de vérités sont masquées. Fais attention à ne pas te prononcer sans connaissance réelle des choses. En général, c'est avec le temps que les vérités apparaissent. Puis par rapport aux informations qui te parviennent, apprends à faire le tri et surtout de vérifier les informations de différentes sources. Est-ce que la personne qui transmet l'information est une personne connue pour sa piété, pour sa fiabilité? Ça, c'est un. Est-ce qu'elle rapporte des preuves concrètes acceptées par notre dîn? Oui ou non? Tout ce travail, malheureusement, il n'est pas fait par beaucoup de gens. Et on prend pour argent comptant ce qu'on entend sur le net et copier-coller, transfert, envoi, parce que de toute façon, c'est ça le croustillant que les gens aiment. Alors qu'en faisant ça, tu peux prendre beaucoup de péchés. Parmi les choses également à faire pendant les périodes de troubles, c'est le fait de s'éloigner des troubles, des fitan. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit il y aura des épreuves où celui qui reste assis sera meilleur que celui qui se tient debout. Et celui qui se tient debout sera meilleur que celui qui marche. Et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? L'imam al-Nawawi rahimallah, il dit que ça indique son grand danger. Il y a ici un encouragement à les éviter, à s'en éloigner, à s'éloigner des troubles et à ne pas s'accrocher à quoi que ce soit qui en relève.
Abu Darda radiallahu anhu a dit: ne vous approchez pas de la tentation lorsqu'elle s'intensifie. Ne vous exposez pas à elle lorsqu'elle se présente. Et parmi aussi les choses à faire pendant les périodes de trouble, c'est être quelqu'un d'équitable. Rester juste dans ses propos, dans son jugement. Allah Ta'ala dit: wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Allah Ta'ala il dit: ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ô vous qui croyez, respectez scrupuleusement vos devoirs envers Allah et ne témoignez qu'en toute équité, que l'aversion qu'éprouvent les infidèles pour vous ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable. Cela est plus proche de la piété. Soyons donc justes pendant les périodes de trouble. Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, il a dit: je vous recommande, ô mes frères, d'être justes dans toutes les affaires, de les équilibrer, de juger en faveur de ce qui est le plus fort et de rendre un jugement égal lorsque les choses sont égales. C'est un grand principe sur lequel l'homme sage doit s'appuyer dans sa marche vers Allah et dans sa relation avec les serviteurs d'Allah, afin qu'il soit équitable, car Allah aime les justes. Fin de citation. Également, parmi les choses qu'il faut faire pendant les périodes de trouble, c'est comprendre que les épreuves sont un filtre dans nos rangs, qui nous permettent de distinguer les bons des mauvais, les personnes qui travaillent pour le dîn et les hypocrites. Donc ce n'est pas mal. Avec ces épreuves, avec ces troubles, il y a un filtre qui est fait naturellement dans la communauté. Et pour terminer, pendant les périodes de trouble, il va falloir multiplier les adorations, se rapprocher d'Allah. Pendant les périodes de trouble, malheureusement, les gens ils sont occupés à faire quoi? À débattre, à suivre les informations. Et les réunions se transforment en: t'as vu ce qui s'est passé hier? Est-ce que t'as vu cette vidéo? Ah, j'ai entendu ça. Apparemment, lui est arrivé ça. T'as vu elle? T'as vu lui? T'as vu? Il y en a pendant les périodes de trouble qui passent leur temps à scruter toutes les infos qui existent, à lire tout ce qu'il y a sur le net, et ils s'oublient en termes d'adoration. En période de trouble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de multiplier les prosternations. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il est fort? Allah Ta'ala a dit: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Ils ont dit du mal du prophète sallam. Ils l'ont insulté. Il a été combattu. Allah Ta'ala il lui dit: et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit par la suite? Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Dhikr, sujoud, salat. Et rappelez-vous que le prophète sallam a dit: à ses débuts, l'islam était étranger et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour, autant qu'à ses débuts. Touba. Touba, c'est-à-dire la bonne nouvelle aux étrangers. Dans une version, on a dit au prophète sallam: qui sont ces étrangers? Il a dit: ceux qui s'attacheront à la vertu, c'est-à-dire au dîn, lorsque les gens seront corrompus. Et rappelez-vous que la période de trouble, lorsqu'on y fait des adorations, qu'on tient notre religion, alors que c'est difficile, eh ben on a la récompense de 50 compagnons. Donc l'adoration. Également les invocations. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah a dit: l'invocation repousse l'épreuve ou la fait faiblir. Vous entendez? L'invocation repousse l'épreuve ou la fait faiblir. L'invocation te permet de rester sur le droit chemin en période de trouble. Le prophète alayhi salatu wassalam a multiplié les doigts dans sa vie. Il disait: Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Retenez qu'Allah tabarak wa ta'ala est proche de nous et qu'il répond à l'invocation. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc ad-du'a, aussi ad-dhikr. Le prophète sallam a dit: l'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est celle du vivant et du mort. Et c'est rapporté par le Bukhari. La lecture du Coran, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs?
Le Coran, tu lis, il apaise ton cœur, tu te sens mal. Lis le Coran, reviens au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, médite-le. Omar radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah fera élever par ce livre, c'est-à-dire le Coran, certains gens et en rabaissera d'autres. Bien sûr, ne pas oublier la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était affligé, quand il était touché par une épreuve, qu'est-ce qu'il faisait? La première chose qu'il faisait, comme c'est dans le hadith de Hudhayfa, rapporté par Abu Daoud, il accomplissait la prière. Tu te sens mal? Ça va pas? Prie. Rapproche-toi d'Allah par la salat. Le prophète sallam a dit, Allah Ta'ala a dit au fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et compenserai ta pauvreté. Mais si tu ne le fais pas, je t'accablerai de problèmes et ne compenserai pas ta pauvreté. C'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Surtout ne pas oublier de fréquenter des bonnes personnes. Car, comme on dit, as-sahib sahib, le compagnon accompagne, soit dans le bien, soit dans le mal. Faites très attention à votre fréquentation. Le prophète a dit Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme prend la religion de son ami intime, que chacun prenne garde de qui il prend comme ami. Choisissez des amis qui vous rapprochent d'Allah, qui vous rendent meilleurs. Et écartez-vous de ceux qui vont vous amener à vous éloigner d'Allah tabarak wa ta'ala et à être mauvais. Et le prophète disait Ta'awadhu billah min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Cherchez refuge auprès d'Allah contre les tentations, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. Et c'est rapporté par Muslim selon Zayd radiyallahu ta'ala anhu. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs, succinctement le comportement que doit avoir le musulman et la musulmane en période de trouble. Et j'aimerais qu'on puisse revoir ensemble les points qui ont été cités. Alors, on en a cité beaucoup. J'aimerais qu'il y ait de l'entraide. Comment faire pour se préserver en période de trouble? 1. S'accrocher au Coran et à la Sunna. 2. Revenir aux savants. C'est hyper important. C'est hyper important. Attention, quand on dit revenir aux savants, les savants, nous, on les place là où l'islam les a placés. Allah Ta'ala les a valorisés. Le prophète les a valorisés. Pourquoi? Parce que c'est les héritiers des prophètes. D'accord? Nous, ni on dénigre les savants comme le font certains, ni on les adore et on exagère envers eux en ce qui concerne notre amour que l'on porte pour eux. Non. On les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et on les a placés là où l'islam les a placés. D'accord? Sans exagération, sans négligence. Zid, revenir aux savants. 3. L'union. Ensuite, étudier la science. C'est hyper important. Étudier la science, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et on doit le faire, parce qu'on en a besoin. Parce qu'en apprenant la science, tu apprends à connaître Allah. Plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus tu auras de la pudeur envers lui. Plus tu vas lui obéir, plus tu vas t'éloigner de ce qu'il a interdit. Plus tu vas l'aimer. Et donc, ton adoration aura un autre goût. Toi qui fais la prière aujourd'hui, c'est des gestes mécaniques où tu ne sais même plus, tu as fait 3 ou 4 rak'at, tu ne la savoures pas, tu la fais juste parce qu'il faut la faire, eh ben, tu vas prendre le temps de la faire et tu vas l'aimer. Et tu vas savourer chaque instant dans la salat. Quoi d'autre? Avoir du recul, barakallahu fik. Avoir du recul. On a une épreuve qui touche les musulmans ou une partie des musulmans. Prendre du recul. Analyser avec douceur la situation. Zid. La science, on en a parlé, barakallahu fik. La patience, oui, la patience face aux épreuves. Très très bien. Quoi d'autre? Naam? S'éloigner des troubles, ne pas s'exposer aux épreuves. Très bien. Quoi d'autre? Être équitable. Prendre le temps d'analyser les informations. D'accord? Quoi d'autre? La fréquentation. Oui? Multiplier les actes d'adoration. Très très bien. Quoi d'autre? Les invocations. Donc les invocations, la prière, le dhikr, la lecture du Coran, c'est très 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 bien. Barakallahu fikum. Très bien. On a fait le tour des grands points concernant ce sujet. On a dit aussi de faire preuve d'équité, de justice, que ce soit envers un proche ou un étranger, que ce soit envers un musulman ou un non-musulman, on se doit d'être du côté de la justice. Tout le temps. Tout le temps. Et aussi de garder en tête
que lorsque l'épreuve s'intensifie, c'est que la délivrance est proche. Ça, gardez-le en tête, barakallahu fikum. Voilà, on a fait le tour de ce sujet succinctement. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous préserver des troubles et des tentations. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre clairvoyants. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا